Alors, je ne vous dis pas qu'on fera faire tout ça ici, là. Je vous dis ce que j'ai vu. Nous autres, on va rencontrer nos commerçants, on a du temps, on va regarder tout ça. Mais je vous dis ce que j'ai vu. Okay? Alors, garantir une place à l'enfant, je vous l'ai dit. Et puis, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des contestations? Il dit, demande-leur, parle-leur. Le monde est emballé. Les commerces, il dit, ça a fait comme ça. La vie dans la ville, je vous le dis, c'est de toute beauté. C'était des journées de pluie, normalement, qui ne sont pas tellement animées. C'est de toute beauté. Alors, puis ils ont bien analysé l'histoire des automobiles. L'automobile, il dit, ça sert à deux choses. Ça sert à transporter des personnes, mais ça sert aussi pour transporter ton bagage, tes affaires. C'est deux opérations différentes. Alors là, pour transporter le bagage, on a pensé à ça, les vélos, les paniers, tout ça. Pour transporter les personnes, c'est d'autres choses. Et il y a une ville, entre autres, si tu rentres avec ton automobile, parce qu'ils ont des autorisations spéciales pour des différentes affaires, ils vont payer pour rentrer avec son auto le même prix que ça coûte pour rentrer avec le tramway. Ça coûte 2,5 piastres rentrer avec le tramway. Tu rentres avec ton auto, donne-moi 2,5 piastres. Puis au bout d'une heure, il faut que tu sois sorti, sinon tu vas avoir une contravention. Puis on n'en voit presque pas des autos. Des fois, tu en vois une là, une là. Ah, ils disent ça, ils ont des privilèges. C'est parce qu'il y a des choses particulières. C'est pas je ferme, c'est pas drastique. Il y a des négociations qui se font. Alors, ça m'a, je vous résume un peu rapidement là, ce que j'ai vu. J'ai tellement trouvé l'ambiance agréable. C'est ça qui est attirant. C'est pas tout de dire on transforme. Il faut qu'il y ait de l'ambiance et que ça soit beau. Puis j'ai l'impression qu'avec les 50 villes qui sont en voie de transformation dans l'Union européenne un petit peu partout, l'Europe va devenir beaucoup plus accueillante. C'est beaucoup plus beau, c'est chaleureux, c'est plaisant à regarder. Évidemment, ça coûte cher. Il y a des places, là, je regardais Poitiers, par exemple. Lui, là, refaire son système de transport, puis ses affaires, ça a coûté 150 millions. C'est une ville de 90 000. Alors, évidemment, nous autres, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes affaires. Puis moi, je n'ai pas vu ce qu'il avait fait au début. J'ai apprécié particulièrement la ville de Poitiers pour une raison, c'est que lui, il est en plein chantier actuellement. Ils sont après à refaire. Là, ils sont en plein chantier, ils achèvent. Donc, il n'y avait plus d'emballement. Quand ça fait 1 an ou 2 ou 3 que c'est fait. Mais la plupart de ces villes-là, ça fait quelques années que c'est fait. Évidemment, Bordeaux, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance aussi d'être accueilli par Alain Juppé lui-même. Alors, j'ai pu voir vraiment ce qu'il avait fait sur le bord de l'eau, les monuments, tout ça, c'est de toute beauté. Chaque ville a ses caractéristiques, là, mais je pense qu'on n'a pas de complexe à avoir, puis il y a moyen de faire de très belles choses. Puis je pense qu'on a, ça deviendrait la ville avec le beau centre-ville, ça serait Saguenay. Et puis, je pense que le meilleur endroit pour débuter un chantier comme celui-là, c'est la rue Racine. Personnellement, je trouve que ça manque, on a besoin d'un bon ménage, mais il ne faut pas partir du mauvais pied. Ils m'ont également remis de la documentation. J'ai, entre autres, un petit livre que j'ai aimé plus que les autres, parce que lui, il décrit vraiment l'atmosphère, comment il voit ça, c'est quoi maintenant les priorités. Puis c'est la ville de Poitiers qui, elle, est la plus récente actuellement. C'est eux autres qui sont en chantier. Alors, ça m'a vraiment, ce livre-là, là, je lisais ça dans le train, là, puis je me disais, ça nous dit tout. C'est des livres de même, pour moi, ça vaut une fortune, parce que monter un livre de même, penser à tout ça, c'est énormément de discussions, puis tout ça. Là, il m'a tout donné, cette documentation-là, alors j'étais très content. Alors, c'est ce que j'ai retenu, là, en gros, de ma visite là-bas. Et puis après ça, j'ai rencontré l'UNESCO, puis j'ai rencontré Cobalt. Oui. Le maire, sur le centre-ville, sur les centres-villes, justement, dans toutes ces idées-là que vous avez énumérées, s'il y en avait une que vous deviez appliquer, ce qui vous séduit le plus, c'est quoi? C'est vraiment de retirer les automobiles des centres-villes? Quelle est, selon vous, la base? C'est sûr que l'automobile, c'est l'obstacle d'un centre-ville. C'est pas pensable de refaire un centre-ville comme ça, avec cette atmosphère-là, avec des automobiles comme on aura. C'est pas pensable. Ça, si on me disait, on refait le centre-ville, mais on garde autant d'automobiles, ça ne marcherait pas. Mais je sais une chose, je suis sûr que demain, les commerçants vont dire « Hey, on va mourir ». Puis je leur ai dit ça. J'ai dit, chez nous, là, ils vont dire ça. À toutes les fois, dans toutes les villes, ils me disaient la même chose. Ça ne peut pas être pire que nous autres. Ça ne peut pas être pire, la contestation. Vous savez que des fois, les Français, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Puis ils sont... Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'ici, convaincre les citoyens
des commerçants, d'enlever des automobiles, ça va être la clé de tout ça. Mais j'ai commencé à penser comment on pourrait y parvenir. Puis, mais si on conservait nos automobiles, c'est pas le même climat pantoute. Quand tu vois les autos, puis tu vois les rues vides, les gens circuler, les vélos, les enfants qui jouent, aucune crainte, le tramway qui arrive, des fois c'est l'autobus. Imaginez-vous que l'autobus, ça va très lentement. Hein? Elle va peut-être à 20 km, là, parce qu'il y a du monde. L'autobus s'en vient pas. Puis c'est pas partout que j'ai vu des autobus comme ça. Ça arrive bien tranquillement. Puis c'est harmonieux, c'est plaisant. C'est sûr qu'il n'y a personne qui conteste. Quand on le voit, on dit « ça, tu n'as pas besoin, je vais être facile à convaincre », c'est évident. Puis ce qui me surprenait, c'est qu'il pleuvait. Puis j'ai des photos, là, il pleut, puis c'est plein de parapluies, puis ça n'empêche pas. J'ai dit « il doit y avoir du monde quand il ne pleut pas ». Mais c'est aussi un changement de mentalité pour la population en général, pas juste pour les commerçants. Absolument. Oui, c'est un gros changement. C'est un gros changement. Vous parlez de changement. La rue Racine, c'est un premier secteur dont vous parlez. Là. Quel est l'ordre de grandeur des changements qu'il y aurait à faire, selon vous? Là? Vous parlez d'un ménage qu'on commence. Comment on pourrait orienter tout ça? Là? Je ne suis pas prêt à vous dire ça, là. Parce que j'arrive, il faut se faire une tête. Je n'ai même pas rencontré mon conseil. J'ai pas... vous êtes les premiers que je vois, là, parce que j'ai commencé ce matin. Alors, je ne peux pas répondre à ça, là. Le délai, les coûts, je ne peux pas répondre à rien de tout ça. Mais je peux vous dire que je suis emballé, puis qu'on va regarder tout ça ensemble, puis on va se faire une tête sur les coûts, les délais. La première étape, est-ce que ce serait justement le plan de circulation? Ou... C'est sûr. C'est sûr qu'il faut faire. Premièrement, c'est la circulation. Ça, c'est sûr. Oui. On va pas interdire, mais mettre le stationnement payant. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez sérieusement, le centre-ville? Bien, si on veut réduire l'automobile, ça serait possible. Là. Mais là, on n'est pas rendu. Ça serait possible. D'abord, l'automobile, là, ils se sont rendus compte que ça augmentait d'une façon considérable. Et puis là, je sais que dans une ville, là, ils ont dit, il y a de la congestion un petit peu, puis ils m'ont dit, oui, mais on l'a réduit de 25 déjà, ailleurs, là, à cause des vélos, du piéton, des transports en commun qui ont fait ça. Moi, j'ai dit 25 de plus que ça. L'automobile, ça s'en vient un problème dans les centres-villes. C'est le problème. Nous, ce n'est pas dramatique, la circulation automobile ici. Hein, c'est pas, on ne peut pas dire... Si c'était seulement le problème de la circulation puis des stationnements, on n'aurait pas besoin. C'est qu'on veut créer un centre-ville dynamique, animé, beau, attrayant pour les touristes, agréable à vivre pour les citoyens, un lieu de rassemblement. Tu ne peux pas faire ça avec des automobiles qui te côtoient tout le temps. Là. Ça devient... Quand tu vois ça, tu dis des automobiles, c'est là que tu constates que c'est stressant. C'est un point de départ, ce qu'on a présenté. C'est un point de départ. C'est qu'on part de là. On regarde ce qui s'est fait. Mais personnellement, j'avais comme... Quand je le regardais, le plan qu'on avait déjà présenté, je me disais, j'ai une crainte. C'est que ce soit seulement beau. C'est beau, mais ce n'est pas attrayant. Je n'ai pas le goût d'aller vivre là. C'est ça que je ne veux pas. Je veux que les gens ils disent, je veux aller vivre là. Je veux aller demeurer là. Là, on a le manoir Champlain qui a agrandi, hein, il y a beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a à peu près 2 mois parce qu'il y a un projet aussi résidentiel très important. Mais là, c'est pas assez avancé pour que je l'annonce ce matin. On verra si ça marche ou pas. Mais il faut intéresser le privé comme ça, puis il faut dire au privé, si tu viens, regarde ce qu'on va faire. Là. Donc, ça va devenir beaucoup plus attrayant. Comment vous voyez la suite? Là? Vous revenez avec plusieurs idées, plusieurs hypothèses. Les conseillers, les commerçants, comment ça va se passer au niveau de voir un peu tenter le pouls? Là, la première chose que je vois, là, c'est qu'il va y avoir des contestations tout de suite. Ça, je le sais. Tout de suite. Il y a des gens qui vont dire ça n'a pas de bon sens, puis nous autres, on est au centre-ville, puis il va nous faire mourir. Puis c'est exactement ce qui s'est produit ailleurs. Ils m'ont tous dit ça. J'ai dit, chez nous, si j'arrive avec un plan comme ça, puis je le mets sur la table, là, tout de suite, ils ont dit, ça ne peut pas être pire que nous autres. On va tranquille. Il y a une autre chose qui m'est passée par la tête, je n'ai pas vu ça là-bas, là, mais je me suis dit, pourquoi, après avoir tout fait ça, on ne commencerait pas d'abord par les fins de semaine? C'est une possibilité. On va l'analyser. Quelqu'un qui dit, moi, j'y crois pas,
Mais je dis, écoute, on va le faire le samedi puis le dimanche seulement. Et puis après ça, on rajoutera des jours. Il ne faut pas y aller trop... Puis là, le samedi puis le dimanche, là, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je viens souvent à l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas grand monde, là, sur la rue Racine, des fois, le samedi puis le dimanche. Fait que ça ne dérangerait pas grand monde. Alors, on fait samedi, dimanche. Peut-être. C'est des choses qu'on va proposer. Vous parlez d'éclairage, vous parlez peut-être d'achat d'immeubles et tout ça. Ça va être des gros investissements. Oui, c'est des gros investissements. Vous parlez de 150 millions. Non, je n'ai pas dit ça, là. Non, pas ici, mais ce qui a été mis... Bien, à Poitiers, juste dans le transport, avant de faire... Ils ont mis 150 millions dans le transport, refaire les rues, tout ça, puis 30 millions dans la rénovation, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais peut-être qu'eux autres, le transport était tout à refaire, puis là, je ne peux pas savoir, là. Alors, mais non, nous autres, je ne parle pas d'investissement de cet ordre-là. D'ailleurs, on a commencé un petit peu, la rue Riverain, c'est un petit peu le début de ça. On a acheté Paco, Chic Automobile, bien, c'est déjà une opération de fait. Là, ce qui a été mis en évidence, l'affaire du port, je ne sais pas pourquoi, mais ça a créé, c'est peut-être ça qui a suscité que quelqu'un a présenté un projet, mais qui est passé avancé pour qu'on en parle. Mais tout ça, ça commence, là. On peut même dire que ça fait une année qu'on travaille, là, à essayer. Parce qu'en fait, si on est allé visiter, si je suis allé visiter ces villes-là, c'était justement pour me confirmer, pour mieux ajuster notre façon de travailler. Ça veut dire qu'on a déjà un bout de fait. On a des chances, c'est évident. Sinon, il ne m'aurait pas demandé une proposition. Il ne serait pas venu ici. Il ne serait pas aussi intéressé. Ça, c'est sûr qu'on a des chances. Mais je sais aussi qu'aux États-Unis, ils ne veulent pas le laisser aller. Ça, c'est des choses que je sais. Alors, donc, il faut leur faire une proposition qui soit attrayante. Alors, on va faire ça. Puis, il faut que ça soit fait vite parce que ça, Cobalt, c'est pas comme... des fois, tu as des projets puis tu te dis, prenez l'histoire de la transformation du bois. Ça prend des années avant de se décider. L'histoire aussi de faire des panneaux solaires, c'est long. Mais ça, c'est pas long. Ça, là, si on ne l'a pas d'ici le printemps, on ne l'a pas. On ne l'a pas. D'ailleurs, eux autres souhaiteraient que l'entrepôt soit complété au printemps. Alors, on va avoir une réponse rapide là-dessus. Les arguments qui ont fait pencher la balance en faveur de Saguenay, en tout cas, pour cette prospection. Là, il y a une raison pour laquelle je suis un peu mal à l'aise de donner tous les détails, c'est qu'on est en compétition et que le compétiteur va lire sur Internet tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'en ai parlé là-bas et je leur ai demandé s'ils m'autorisaient. Parce que vous savez qu'avant de partir, je n'ai pas parlé du projet, pas un mot. J'ai dit, écoutez, c'est certain qu'en arrivant chez nous, je risque d'avoir des questions, puis je risque, est-ce que vous m'autorisez? Ils m'ont dit oui. Mais ils m'ont autorisé à dire à peu près ce que j'ai dit, là. Cobalt, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils s'en viennent ici, avoir leur accréditation, puis après ça, s'en aller à Québec, à Montréal. Ça, on a dit, nous autres, on va avoir fait la job, puis c'est pas intéressant. Alors, c'est entendu, puis le président me l'a confirmé. S'ils viennent, ils signent une entente à l'effet qu'ils restent ici au moins 10 ans. Puis il y a beaucoup d'avantages à être ici. Les retraités militaires, ça les intéresse, parce qu'il y a des gens compétents là-dedans. La réparation des F-18, là, ceux qui font l'entretien, puis tout ça, c'est des gens qui ont une formation dans la technique aéronautique, ça les intéresse. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète une autre émission de Place aux maires. Il est possible de revoir cette émission sur le site de villeenaction.com et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout commentaire ou suggestion. Nous vous souhaitons une excellente semaine et vous invitons à être au rendez-vous pour la prochaine édition de Place aux maires.